façon de faire bien, c'est partager les zones, ça ne peut pas nous étonner, puisque nous savons que notre pays est en guerre contre une cabale de conspirationnistes. Et ces conspirationnistes font tout pour imposer nos autorités leurs désidératants ou bien leurs cartes. Mais nous, nous sommes les souverains primaires, quoi qu'ils se partagent les zones, mais nous allons maintenir notre lutte jusqu'à ce que ces étrangers vont quitter les sols congolais. Mais aussi, nous disons aux autorités de bien comprendre, cet EAC en qui il fait foi, il fait confiance. Cet EAC fait partie de ceux-là qui agressent le Congo, notamment l'Ouganda. Vous savez comment est-ce que l'Ouganda, c'est les parrains des 123. Nous autres, on appelle la population toujours, on se concentre et on interpelle toujours nos autorités de bien former notre armée et notre police, puisque c'est eux qui ont le mandat de protéger l'intégrité du territoire national et protéger les citoyens congolais. Ce n'est pas les étrangers qui peuvent nous sécuriser, c'est leur mise en scène, mais nous disons toujours que nous sommes toujours vigilants, puisque l'ennemi, il est en train de planter ses décors. Ils ont tout ce qu'il faut pour mettre en déroute les 123. Mais comme ils sont des partenaires, ils ne veulent pas les combattre. C'est pourquoi nous disons que ça ne peut pas nous étonner. Vous l'avez compris, ils ont dit qu'ils donnent encore du 28 de ce mois, je ne sais pas jusqu'à quelle date, ils ont donné encore un mois. Cela ne peut pas nous étonner. Nous savons qu'ils sont les mêmes, ce sont des partenaires. Et nous appelons toujours les gens, nous devons résister, nous devons comprendre que nous n'avons pas autre patrie que le Congo. Les gens qui viennent, mais nous avons la MONUSCO ici chez nous, et la MONUSCO pouvait nous servir comme jurisprudence, puisqu'ils sont ici chez nous une vingtaine d'années, ils n'ont rien fait. C'est là qui viennent qu'on ajoute les autres, si les autres, ces gens qui ne nous aident pas, non, c'est que nous autres, on se concentre toujours, les mois est passé qu'ils avaient donné aux 23, ils ont encore donné un mois. Les gens doivent comprendre que même les autorités ont des bouches liées et des mains liées. Nous sommes, nous les souverains, c'est nous qui allons sauver la patrie. Ne comptons pas si les autorités et celles. Nous devons tous nous unir pour sauver la patrie. Donc, cela montre le niveau de conspiration contre la République. Puisque lorsque chez nous, nous agissons, on dit qu'il y a une violation des droits de l'homme. Mais lorsque on nous tue, personne n'en parle sur la planète Terre, vous voyez. C'est que nous devons prendre conscience et comprendre que c'est la patrie ou la mort, comme le dit les collègues Bob et les autres. C'est la patrie ou la mort. Et nous devons dire aux autorités, comme je l'ai dit en amont, ils doivent comprendre que les étrangers ne nous aideront jamais. Puisque les pays qui se disent être partenaires de la RDC, ce sont les mêmes partenaires des 123. Ce sont les partenaires des balkanisateurs. C'est tout ce que vous voyez, ce ne sont que des décors que la communauté internationale, l'EAC, la CIRGL ne faut que planter chez nous. Nous devons être éveillés. Et ce qui doit aussi, quelque chose qui est un peu étonnante, c'est là qui condamne l'agression de la RDC par les Rwandais à travers les M23. Ils ne font que condamner par des bouches. Et le soir, ils vont se rendre au Rwanda pour les appuyer, pour les financer. Nous devons nous unir et nous soulever tous comme un seul homme afin de barrer route à la carte de la balkanisation. Puisqu'attention, lorsque les gens commencent à se partager des zones ainsi, pensez-vous que c'est pour l'intérêt de l'homme congolais? Pensez-vous que c'est pour l'intérêt de la protection de l'intégrité du territoire national? Non. Nous devons nous éveiller et comprendre à quel niveau, ou à comprendre quel est le degré de l'attaque dont nous subissons. Et nous devons nous soulever, comprendre que où arrive maintenant la situation, où en sommes-nous. Nous disons à la population de ne pas céder à la manipulation, de dire qu'on les laisse vaquer librement. Non, en fait, vous savez, admettons soit de combattre une fois pour toutes pour les survies de nos progénitures et celles qui vont survivre entre nous pour sauver la patrie, ou bien admettons de céder la patrie et devenir les esclaves des étrangers. Chers compatriotes, ne cédons pas, levons-nous et soulevons-nous tous contre ces gens, puisqu'ils ne sont pas venus pour notre intérêt. Ils sont venus puisqu'il y a quelqu'un, il y a un Français, il y a un Américain, il y a un Australien, il y a un Allemand qui a besoin de ce que nous avons. Et ils ont compris qu'ils ne peuvent pas balkaniser le Congo, mais ils doivent passer à travers certains petits aigris et à travers le Rwanda. C'est que soulevons-nous. Là où vous voyez les AC, comprenez que c'est l'armée rwandaise. En fait, vous savez, ce sont les autorités qui ratifient les mêmes accords. C'est que nous, on peut les comprendre comme des politiciens, quoique leur politique n'est pas la politique que devrait aspirer un homme congolais.
C'est que nous devons comprendre, la souveraineté de la RDC ne revient qu'à vous, peuple souverain, vous voyez. Si ils ont compris ce que nous décrions de jour au jour, tant mieux. Mais s'ils ont dit ça par hypocrisie, mais ils doivent comprendre que les paroles ne s'envolent plus aujourd'hui. Nous devons nous approprier leurs propos comme souverains primaires. Parce que d'après tout, quoi qu'ils soient les autorités, mais ils font partie de la population, monsieur le journaliste.